Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait un trajet de nuit sans lumière? Et si ta réponse c'est oui, est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou difficile? Alors si ta réponse est difficile, il faut vraiment écouter ce post-it juste à la fin parce qu'on va justement parler de cela. On est aujourd'hui avec notre deuxième commandement de la loi de Dieu. Il se trouve en Exode chapitre 20 bien sûr et le verset 4. Il nous dit comme ça: « Tu ne feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut et de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessus de la terre et dans les eaux. » La dernière fois, on avait vu que l'amour qu'on porte vers un idole va toujours nous piéger. Parce que c'est vrai qu'on peut adorer des choses, mais ces choses ne pourront jamais nous aimer en retour comme une personne. Alors, le deuxième commandement nous semble partir un peu dans la même dynamique. Fais pas une image taillée parce que si tu te prosternes devant elle, elle va rien faire parce que c'est juste une image. Et c'est là que j'aimerais encore une fois sur les post-it voir un thème qui est très récurrent chez nous. Cette idée que tous les êtres humains, ils ont besoin de voir pour croire. C'est vrai qu'il n'y a rien de mauvais en soi de faire une image allusive à quelque chose qui existe dans le ciel. D'ailleurs, Dieu, quand il a commandé le peuple d'Israël de construire le temple, il y a plein de décorations qui sont faites à l'intérieur avec des anges. Donc, ce n'est pas l'art en soi qui est problématique. Mais le problème, c'est quand on a besoin d'avoir une béquille dans notre foi, quand on n'arrive pas à croire juste sans voir. Et ça devient problématique parce que selon la Bible, la foi, c'est justement de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Tu te rappelles peut-être du texte d'Hébreux chapitre 11, verset 1er qui dit comme ça: « Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère et l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » C'est exactement ça la foi. Et le Seigneur, oui, pour un certain temps, il peut nous regarder avancer avec notre béquille et de se dire « Ok, très bien, tu viens de commencer, donc ça va, il n'y a pas de souci. » Mais notre Seigneur, il veut qu'on puisse cheminer dans notre foi vers une vie de liberté. Il ne veut pas qu'on continue à être esclave de quelque chose, qu'on ait besoin des choses d'ici-bas pour arriver à Dieu. Il aimerait nous amener à un moment dans notre vie qu'on n'a plus besoin de béquilles dans notre foi, dans l'idée de ne pas faire des images taillées. Quelle est la béquille que tu as dans ta vie aujourd'hui au niveau spirituel? Cette chose que peut-être t'a aidé à cheminer tout au début, mais que le Seigneur est en train de t'appeler aujourd'hui à laisser de côté et d'avancer avec lui, tout seul, par la foi. En tout cas, pour moi, c'est la réflexion que je prends du deuxième commandement. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion.